Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, dans quelques heures, nous célébrerons le Nouvel An. Nous allons dire au revoir à l'année 2015 pour accueillir le premier rayon de soleil de l'année 2016. C'est le moment de dire adieu au passé et d'accueillir cette nouvelle année. Je souhaite mes vœux du Nouvel An à toutes les ethnies de la nation chinoise, à nos compatriotes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à nos compatriotes de Taïwan, à nos compatriotes d'origine chinoise d'outre-mer et à tous nos amis aux quatre coins du monde. En 2015, les Chinois ont beaucoup travaillé. Nous avons donc pu récolter les fruits de notre labeur. La croissance économique chinoise continue de se classer au premier rang mondial. La réforme s'étend à tous les domaines. Celle du système juridique s'approfondit. La formation spécifique du Parti communiste chinois visant les principes d'autoperfection, de vigilance dans l'usage du pouvoir, de contrôle de soi, d'honnêteté dans la vie, le travail et la création a permis l'amélioration de l'environnement politique. Et enfin, la lutte contre la corruption nous engage sur une nouvelle voie. Avec les efforts communs de toutes les ethnies du peuple chinois, le 12e plan quinquennal s'achève en beauté et à la grande satisfaction des Chinois. Cette année, nous avons solennellement célébré le 70e anniversaire de la victoire de la guerre du peuple chinois contre l'invasion japonaise et de la lutte mondiale contre le fascisme. Nous avons organisé un grand défilé militaire, ce qui révèle véritablement que la justice, la paix et le peuple l'emportent toujours. Nous avons à tous les échelons appliqué les stratégies de la réforme militaire, en décidant de la réduction des effectifs militaires de 300 000 hommes. J'ai rencontré à Singapour M. Ma Ying-jeou, et après 66 années, nous nous sommes enfin serré la main. Et cela montre également la volonté commune de nos compatriotes quant au développement pacifique des relations transdétroits. Cette année, Beijing a obtenu le droit d'organiser la 24e édition des Jeux olympiques d'hiver. Le yuan a été inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux par le Fonds monétaire international. La Chine a complété l'assemblage du premier avion de ligne gros porteur, le C-919, développé et fabriqué indépendamment par la Chine. Le superordinateur chinois a battu un record mondial et a remporté pour la 6e fois consécutive le championnat mondial en termes de vitesse de calcul en virgule flottante. Les scientifiques chinois ont réussi à développer et à lancer dans l'espace un satellite d'exploration des matières sombres. Et Tu Youyou est devenue la première scientifique chinoise à obtenir le prix Nobel. Tout cela prouve qu'un travail acharné est toujours récompensé. Cette année, nous avons vécu des moments joyeux et de tristesse. Les incidents qui ont privé la vie à nos compatriotes sont le naufrage du navire l'Étoile de l'Orient, la grande explosion et l'incendie au port de Tianjin, le glissement de terrain à Shenzhen, ainsi que la tuerie de nos compatriotes par des terroristes. Tout cela nous brise le cœur. Nous pensons à eux. Espérons qu'ils trouvent la paix et souhaitons à leurs proches une vie paisible et en bonne santé. Pour les difficultés et les angoisses du peuple, le gouvernement chinois et le parti s'engagent à continuer à faire des efforts, à préserver le peuple et leurs biens en sûreté, à améliorer les conditions de vie du peuple et à assurer la bonne santé du peuple. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, l'année 2016 marque le début de la phase décisive de la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. La 5e session plénière du comité central, issue du 18e congrès du Parti communiste chinois, a clarifié l'orientation du développement de la Chine pour les 5 années à venir. Les perspectives sont encourageantes et prometteuses, mais le bonheur ne tombe pas du ciel. Nous devons nous convaincre de la victoire certaine, de continuer à travailler d'arrache-pied, d'appliquer les principes d'innovation, de coordination
d'écologie, d'ouverture et de partage dans le développement, de s'efforcer à promouvoir la transformation structurelle, la réforme et l'ouverture, de promouvoir la justice et l'égalité sociale, de créer un environnement sain et transparent de la politique afin d'entamer un nouveau départ pour la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. Pour réaliser cet objectif, il faut que le 1,3 milliard de Chinois avance main dans la main. Ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les dizaines de millions de paysans à sortir de la pauvreté. Nous avons sonné la cloche qui marque le début de la victoire de la lutte contre la pauvreté. Il faut que tout le parti et toute la nation s'unissent pour compléter cet espace qui manque, afin d'assurer que tous les paysans soient libérés de la pauvreté, comme programmé. Pour toutes les personnes qui vivent dans le besoin, nous devons leur apporter attention pour qu'elles puissent ressentir notre amour. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, nous ne possédons qu'une terre. Elle est le jardin de toutes les nations. Cette année, les dirigeants chinois ont participé à plusieurs conférences internationales et pris part à des activités diplomatiques. Ils ont fait la promotion du développement substantiel de la construction du projet Une ceinture et une route et participé aux discussions internationales, telles que le sommet du développement de l'ONU, concernant la publication de la déclaration de développement continu en 2030, et aux conférences sur la lutte contre le changement climatique. Le monde est tellement grand, et les problèmes y sont nombreux. La communauté internationale attend la réaction chinoise, et de voir les mesures que la Chine prendra. Nous ne pouvons pas manquer à l'appel. Nous devons avoir de l'empathie et de la sympathie envers ceux qui se trouvent devant la misère et la guerre. De plus, nous devons prendre nos responsabilités et agir. La Chine ouvre ses bras et accueille le monde. Elle tendra la main et fera tout son possible pour aider au mieux les personnes qui se trouvent en difficulté et ainsi élargir son cercle d'amis. J'espère sincèrement qu'à travers les efforts communs de la communauté internationale, le monde connaîtra plus de tranquillité et de coopération, que les ennemis deviendront des amis, et cela afin de construire une communauté humaine avec un destin commun, partagé par tous les peuples de toutes les nations. Je vous remercie.